fois encore, je prends la parole, j'en ai l'habitude depuis tout petit, assuré. Quand il s'agit de parler, j'ai toujours un avis. Je me prends au sérieux, mais j'ai lu Bourdieu et je sais depuis que les conditions de mon milieu ont fait de moi ce que je suis. Pas besoin d'être dégourdi pour voir que j'ai joué ma vie en mode facile, en bon blanc brun cis hétéro, vaguement cynique mais docile. Difficile d'imaginer dès lors ce que ça fait d'être une fille, de se faire siffler, couper la parole, renvoyer dans la cuisine. J'excelle dans rien, mais si je suis doué c'est d'empathie. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas vraiment grandi dans les beaux quartiers de Paris. Trop longtemps j'ai confondu humour et clichés sexistes comme des sosies. Mais y avait pas mal de mauvaise foi dans le fond, je crois aussi. Sur la défensive devant l'injustice, jusqu'à ce que je réalise que je pouvais aussi écouter et plus rester complice, faire la diff entre mes vices et mes biais cognitifs, entre ce qui cause des sévices et ce que je pense parce que ça me rend service, entre te réifier ou juste mater ton boule coincé dans ton Lévis. Il faut que je tourne ma langue 3 fois parce que repose sur moi le poids du patriarcat insidieux et sournois. Je peux pas dire n'importe quoi, on me soupçonnerait à bon droit de ne donner de la voix que pour briller dans le débat. Est-ce qu'un homme peut parler de toutes ces choses? Je veux pas marier mais j'épouse ta cause tandis que je déroule ma prose. Le dilemme de la langue qui se délie. Suis-je en flagrant délit de mansplaining, comme si pour t'expliquer il te fallait Maxime? Il est légitime que je questionne ma légitimité à parler d'un sujet sans être a priori concerné. Je suis consterné et je crois que ça suffit pour se lever contre les inégalités. Touche pas à mon pote, je peux le crier même si je suis pas basané. Les humains sont-ils égaux? Est-ce que les femmes sont des humains? Si tu réponds oui 2 fois alors t'es féministe, point. Sans vouloir faire de prosélytisme ni tout voir par le prisme de l'existentialisme. Le féminisme est en définitive un humanisme. Le rap, c'est vrai que c'est un monde de mecs. Pourtant on n'est pas les seuls à vivre dans un monde de merde. À beat-ball, à les bonbons qui collent au papier. Aussi vrai que j'ai l'envie de trouver les bons mots qui me collent à la peau comme du sperme séché. Le rap me plaît pour sa diversité, pour la pluralité des styles, des expériences qui y sont racontées. Laisse-moi me plonger dans ton altérité. Frangine, en vrai, je pense que t'as un paquet de trucs à m'apporter. Le rap est né dans les quartiers, comme chacun sait, c'est une musique de révolté. Petit blanc du milieu culturel nantais, j'essaye de ne pas le dénaturer. Mais après l'ethnique, féministe en éthique, quand tu vises l'égalité, le rap, cette musique je l'ai dans la peau. Un peu comme ton implant, mais des enfants, elle me protège pas trop. Les labos voient pas l'intérêt de la recherche sur la contraception masculine. Si tu veux pas finir en mère célibataire, eh ben t'as qu'à finir Gwyn. Voilà le patriarcat. Des connards engoncés dans leurs costards qui vont légiférer sur tout un tas de trucs qui leur arriveront jamais. Trump qui va signer des décrets pour que ça soit plus compliqué d'avorter. Comme quoi des fois tu vois, on arrête bien le progrès, mais je vois jamais aucune dame à leur table pour interdire d'éjaculer. Je me sens comme Morano quand je me justifie, que je dis que j'ai une pote qui rappe et que je pontifie. C'est pas une bleue, mais c'est le principe de la schtroumpfette. Seule meuf au milieu des mecs, toujours peur qu'on la rejette pour qu'on l'accepte. Elle sort jamais sans sa casquette, mais rien à faire dans la tête de mes congénères. Être une femme, c'est une identité à part entière. Et peu importe le talent ou les idées qu'il peut y avoir derrière. Si l'avenir de l'homme et la femme, je crois qu'on vit dans le passé. De toute façon, je crois qu'Aragon s'est trompé. Si dans le présent, les deux pouvaient coexister, ça nous enrichirait. Mais il y a encore du chemin à faire pour que l'avenir de l'homme soit l'égalité. C'est un monde de mecs. Mais ça serait rien sans l'autre moitié des êtres humains. C'est le labo des savoirs.